Avez-vous déjà réfléchi aux choses que vous ne devriez jamais donner à vos enfants une fois à la retraite? Et si vous empêchiez involontairement vos enfants de se développer en tant qu'individus? Ne pas donner quelque chose à vos enfants que vous avez aimé, élevé et protégé toute votre vie peut sembler dur ou égoïste à première vue, mais parfois, ne pas donner quelque chose est en fait le plus beau des cadeaux. Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 choses que vous ne devriez pas donner à vos enfants, surtout après l'âge de 70 ans. Ces 8 choses vous aideront à vivre une vie heureuse et à maintenir l'équilibre dans vos relations familiales. Regardez notre vidéo jusqu'au bout pour garder votre tranquillité d'esprit et amener vos enfants à une véritable indépendance. Vous apprendrez à éviter les erreurs qui peuvent compromettre l'avenir de vos enfants. Ces 8 points ne vous apprennent pas à limiter votre amour ou votre soutien à vos enfants, mais plutôt à gérer avec sagesse les ressources et les liens familiaux à cette étape de votre vie. Le premier point est votre approbation inconditionnelle. Approuver inconditionnellement tout ce que fait votre enfant peut l'affaiblir au lieu de le renforcer. Aimer son enfant ne signifie pas dire « oui » à tout ce qu'il dit. La vie ne les applaudira pas toujours, ils seront parfois confrontés à des déceptions, des rejets et des échecs. Si vous l'approuvez dans toutes les situations, il risque d'avoir beaucoup plus de difficultés lorsqu'il sera confronté aux réalités du monde extérieur. Un enfant qui reçoit constamment des approbations peut avoir du mal à distinguer le bien du mal. Il est bien sûr important de montrer de l'affection, mais il est bien plus précieux de montrer que l'approbation se gagne par la responsabilité. L'amour doit être équilibré par la discipline. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'amour que vous lui portez, mais au contraire que cela contribue à son développement. Le deuxième élément est votre logement. Vous avez travaillé pendant des années, vous avez un foyer. Ce foyer ne se résume pas à 4 murs, c'est votre havre de paix. Donner votre maison à vos enfants peut sembler un acte de bonne volonté. Mais à l'avenir, lorsque les circonstances changeront, vous pourriez vous retrouver dans une situation que vous n'auriez jamais souhaitée. Le fait de rester propriétaire de votre logement vous donne la liberté de choisir comment et où vous vivez, et vous assure une certaine indépendance, même à un âge avancé. Lorsque vous possédez le titre de propriété de votre logement, vous avez également le pouvoir de décision. Peut-être que votre conjoint décédera, peut-être que vos enfants vous pousseront au second plan après le mariage. Ces possibilités peuvent être ennuyeuses, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Le troisième point concerne la résolution constante des problèmes. Il est naturel de vouloir protéger ses enfants de toutes sortes de difficultés, mais le fait de résoudre immédiatement tous les problèmes auxquels ils sont confrontés peut les empêcher de développer leur capacité à faire face aux difficultés par eux-mêmes. Certains problèmes sont là pour être vécus, pas pour être résolus. Au lieu de leur tenir la main chaque fois qu'ils tombent, apprenez-leur à se relever. Cela l'aide non seulement à devenir plus indépendant, mais renforce également son estime de soi et sa capacité à faire face aux défis futurs. Si vous lui offrez une solution immédiate à chaque difficulté, il risque de faiblir face aux obstacles futurs. Le quatrième point est votre identité. Votre identité est constituée de nombreux aspects, vos passions, vos valeurs, vos expériences. Si vous ne vous identifiez qu'au rôle de parent, vous risquez de perdre une partie fondamentale de vous-même lorsque vos enfants grandiront et commenceront leur propre vie. Il est important de préserver et de développer votre individualité. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez continuer à vivre une vie pleine et épanouissante, même à un âge avancé. Montrez-leur l'importance de ne pas dépendre des autres et d'avoir leur propre identité, et encouragez-les à faire de même. N'oubliez pas que si vos enfants ont des parents qui s'apprécient et sont en paix avec eux-mêmes, ils suivront leur exemple. Le cinquième point est votre situation financière. Ce que vous avez gagné tout au long de votre vie constitue la sécurité de votre retraite. Vos économies, votre salaire, peut-être votre épargne. Il peut être dangereux de confier cela à vos enfants, surtout s'ils n'ont pas d'expérience en matière de gestion de l'argent ou s'ils ont des difficultés financières. Si vous confiez ces tâches à vos enfants, ils risquent de vous mettre involontairement dans une situation difficile, quelles que soient leurs bonnes intentions. Il peut être très utile de consulter un expert pour prendre des décisions financières, mais la décision finale doit toujours vous appartenir. Car la liberté financière est le fondement de votre liberté spirituelle. Le sixième point concerne votre énergie émotionnelle. Votre capacité à faire face au stress et aux émotions fortes peut diminuer après l'âge de 70 ans. Il est très important de conserver votre énergie émotionnelle pour maintenir une bonne santé mentale. Si vous vous laissez submerger par les problèmes de vos enfants,
vous risquez de vous retrouver épuisé et incapable de vous occuper de vous-même. Au lieu de vous approprier leurs problèmes, offrez-leur votre soutien. Fixez des limites. Ces limites ne visent pas à les exclure, mais à protéger votre santé et la leur. Ayez du temps pour vous, des moments de silence, des activités qui vous plaisent. Parce qu'un parent heureux établit des relations plus saines avec lui-même et son environnement. Le 7e point concerne les leçons tirées de vos expériences. Quelle que soit la valeur de vos expériences passées, le fait d'imposer à vos enfants le poids de vos peurs, de vos échecs ou de vos réussites peut limiter leur croissance. Chaque génération a ses propres défis et leçons à apprendre. Ne transmettez pas à vos enfants le poids de votre passé, mais la prise de conscience qu'il vous a apportée. Permettez à vos enfants de faire leurs propres erreurs et d'en tirer des leçons. Cela les aidera non seulement à développer leur résilience, mais vous permettra également de vous défaire du passé et de vivre dans le présent. Le 8e point concerne le contrôle de votre vie. En vieillissant, il peut vous sembler plus facile de laisser vos enfants prendre des décisions à votre place. Il se peut que vous commenciez à utiliser de plus en plus des phrases telles que « ça n'a pas d'importance, tu sais ». Mais cela signifie que vous perdez progressivement le contrôle de votre propre vie. Il est très important d'avoir le contrôle total de votre vie. Continuez à prendre des décisions, petites ou grandes, qui reflètent vos valeurs et vos aspirations. N'ayez pas peur de dire non lorsque quelque chose ne vous semble pas juste. Prendre le contrôle de votre vie vous aidera à vivre une vie plus épanouissante et à vous sentir en paix avec vous-même. La retraite n'est pas seulement une période de repos, mais une occasion de vous redécouvrir et de renforcer votre relation avec vos enfants sur une base plus équilibrée et plus saine. C'est votre vie. Vous existez encore et vous êtes important. Vous pouvez vivre une vie plus paisible et plus indépendante en ne donnant pas ces 8 choses à vos enfants. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants dans cette vie est votre existence paisible et indépendante. Ils apprennent de vous non seulement des choses matérielles, mais aussi la sagesse, l'équilibre et le respect de soi. Ne vous sentez pas coupable de faire passer votre propre bien-être en premier, car ce n'est qu'en prenant soin de vous que vous pourrez offrir à vos enfants le soutien réel et significatif qu'ils apprécieront vraiment. Peut-être avez-vous eu, vous aussi, à un moment donné, le sentiment d'être trop généreux avec vos enfants, ou peut-être, au contraire, avez-vous pu construire une vie plus sereine en posant des limites. Selon vous, à quoi devez-vous apprendre à dire « non » en vieillissant? Et dans quelle matière avez-vous pu vous dire « moi d'abord » N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez notre vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton « j'aime ». De plus, si vous vous abonnez à notre chaîne et que vous activez la cloche de notification, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. C'est entièrement gratuit. Merci de nous avoir écoutés. Restez en bonne santé jusqu'à notre prochaine vidéo.